En chirurgie de l'obésité, l'anneau gastrique, moins pratiqué aujourd'hui, consiste à positionner un anneau en plastique autour de l'estomac afin de réguler le passage de nourriture. La sleeve gastrectomie, très à la mode depuis quelques années, consiste quant à elle à couper 2/3 de l'estomac afin d'en réduire le volume. Dans le bypass gastrique, le volume de l'estomac est aussi réduit, mais en plus, une partie de l'intestin est court-circuitée afin de diminuer l'absorption des aliments. La diminution de l'absorption est encore plus importante dans la dérivation, une intervention qui n'a jamais été très populaire en France. Comment choisir entre ces 4 interventions et quels sont les critères qu'il faut considérer? Actuellement, 95% des interventions de chirurgie bariatrique en France, ce sont des sleeves ou des bypass. L'époque de l'anneau est révolue et la dérivation n'a jamais été très populaire en France. La sleeve est une intervention relativement simple qui donne de bons résultats en termes de perte de poids et d'amélioration des problèmes de santé associés à l'obésité, comme le diabète et l'hypertension. Sur le long terme, elle a très peu d'effets secondaires. Les seuls remarquables, ce sont des brûlures d'estomac associées à un reflux acide. Le bypass, quant à lui, selon les données scientifiques, est un peu plus efficace que la sleeve sur la perte de poids et l'amélioration des comorbidités. Néanmoins, ça reste une intervention plus syndrome, les carences de vitamines ou encore des occlusions intestinales. Mais alors, et le bypass? Et à qui revient le choix? Est-ce le chirurgien qui décide? Et le patient a-t-il son mot à dire? Mais est-ce que choisir la bonne intervention est vraiment important? Le choix entre sleeve et bypass est une vaste discussion entre les chirurgiens qui n'a pas de réponse univoque. C'est quasiment un débat philosophique. Mais en pratique, le chirurgien vous proposera la technique qu'il maîtrise. Ensuite, s'il est à l'aise avec la sleeve et le bypass, il va essayer de personnaliser le choix en tenant compte de tous les facteurs disponibles, l'âge, le poids et les pathologies associées. Et bien sûr, il prendra en compte aussi l'avis du patient. Mais probablement, le choix de l'intervention est moins important que le suivi qui est proposé aux patients. Les patients devraient avant tout se demander quelle équipe va les accompagner et quel suivi leur est proposé.